Bonjour à toutes et tous. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne de l'Arbre Phare. Il m'est venu à l'idée de publier cette petite vidéo pour vous informer de deux choses. La première, c'est que, vu le succès des vidéos précédentes sur cette chaîne, et surtout lorsque j'ai lu le commentaire de l'un d'entre vous sur l'une des vidéos, j'ai décidé que quand j'aurai le temps, je mettrai des sous-titres à ces vidéos en anglais, pour que vous puissiez, si cela vous en dit, ou si vous avez envie de faire plaisir à un ami anglophone, de partager ces vidéos, que cette vidéo puisse être comprise par les anglophones. Bon, je ne le ferai pas pour toutes les vidéos, bien sûr, mais voilà, je vais commencer par la dernière qui parlait du symbole du Covid. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que je fais une trouvaille. Alors, je ne sais pas si je l'avais déjà expliqué sur une des vidéos précédentes, toujours autour du chiffre 9, bien sûr. Voilà ce que j'avais trouvé. Je vous explique tout de suite. Je prends un nombre au hasard, formé de plusieurs chiffres. Bon. Celui-ci, par exemple. 8, 2, 5, 4, 6, 7, 1. Ou bien 8 250 671 ou 671 pour les Français. Alors, quand je regarde ce nombre, je voudrais en calculer la racine numérique, c'est-à-dire additionner tous les chiffres de ce nombre, les ramener à unité et voir quelle est cette unité. Alors, jusqu'à présent, vous le savez, je dois ajouter les uns aux autres tous les numéros. Attention, la feuille tombe. Je dois ajouter tous ces numéros et pour trouver la racine numérique. Et bien, j'ai trouvé un autre moyen beaucoup plus rapide de trouver cette racine numérique. Qu'est-ce que je fais? Je divise ce nombre par 9. Je vais avoir un résultat de deux choses l'une. Soit je vais avoir un multiple de 9, auquel cas, donc la division sera un nombre entier pile sans décimale. Ça voudrait dire que c'est un multiple de 9, et donc sa racine numérique, vous le savez, c'est 9. Soit, beaucoup plus fréquemment, je vais avoir un résultat x, virgule, un chiffre derrière la virgule, qui va, lui, se répéter 4 ou 5 fois. Eh bien, je peux dire, rien qu'en divisant n'importe quel nombre formé de n'importe quel nombre de chiffres par 9, je peux dire que l'unité que vous avez ici derrière la décimale représente la racine numérique de ce nombre. C'est dingue, non? Eh bien, je vais tout de suite voir si c'est correct. Donc, je vais prendre ma calculatrice. Voilà. Virgule 66. Donc, je suppose que la racine numérique de ce nombre, c'est 6. Alors, je vérifie. 8 et 2, 10, et 5, 15, et 4, 19, et 6, 25, et 7, 32, et 1, 33. 33, 3 plus 3 égale 6. J'en ai fait la preuve. J'aurais pu aller un peu plus vite, puisque vous savez que quand on a un 9 dans le nombre, on peut l'éliminer d'office. Par exemple, 5 et 4, ça fait 9. 7 et 2, 9. 8 et 1, 9. Il me reste 6. Donc 6, c'est bien la racine numérique de ce numéro. Sympa, non? Alors ça marche avec n'importe quel nombre d'autant de chiffres que vous voulez. 15 chiffres, 6, 16 chiffres, etc. Vous n'allez pas vous amuser à calculer la somme de tous ces nombres pour trouver la racine numérique. Vous divisez simplement ce nombre par 9. Vous allez obtenir un résultat. S'il y a une décimale, le premier chiffre que vous avez après la décimale, c'est la racine numérique de ce nombre. Dernière chose que je voulais vous dire, je suis très heureux du succès de ces vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder, de plus en plus nombreux à vous abonner. Donc je vous promets, je continuerai à produire un certain nombre de vidéos, toujours bien sûr sur les chiffres, la numérologie, la divinité, la spiritualité. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.